Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Merci de suivre le Monique Time sur SIS. Question Claude Moniquet. Est-ce que le président américain Joe Biden a raison d'insulter Vladimir Poutine? Non, bien entendu. Alors pourquoi le fait-il? Alors, beaucoup d'hypothèses. On peut accuser son grand âge, la fatigue du voyage, une certaine inappétence pour les affaires internationales. Ça n'a jamais vraiment passionné manifestement, mais c'est clairement une erreur. La vraie politique, la vraie position à avoir face à Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est celle d'Emmanuel Macron, maintenir le dialogue. Qu'est-ce qu'on attend des Russes aujourd'hui? Qu'ils arrêtent la guerre, qu'ils se retirent d'Ukraine, et puis qu'on négocie, entre autres, sur les sanctions, etc. Il est très clair qu'en traitant quelqu'un de boucher, d'assassin, ou en disant qu'il va quitter le pouvoir, on ne le pousse pas réellement au dialogue. Donc Biden a eu tort d'insulter le président russe. L'a-t-il prémédité ou c'est sorti, comme vous dites, Claude Moniquet, dans un moment de fatigue? Alors ça, je ne suis ni le coach, ni le psychiatre, ni le médecin traitant de M. Biden, donc je ne sais pas. Mais clairement, c'est une erreur. Une erreur qui d'ailleurs a été immédiatement corrigée par la Maison-Blanche, qui a dit oui, mais le président a dit qu'il devait quitter le pouvoir, mais c'est pas son pouvoir à lui, c'est le pouvoir en Ukraine. Enfin, c'était assez compliqué, assez complexe. On a compris qu'il avait fait une gaffe et que c'était pas à refaire très clairement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer non plus que chacun utilise le conflit, même si c'est très cynique et très cruel, ce que je vais dire, pour un usage interne? Les Américains pour les prochaines élections au mois de novembre, Macron pour ses élections personnelles en France. Est-ce que chacun n'utilise pas cela un petit peu, malgré tout, pour sa propre gloire? Alors oui, il est possible qu'il y ait une utilisation du conflit à des fins politiques intérieures. Et effectivement, pour un public américain qui est peut-être plus musclé, qui a ce réflexe un peu de cow-boy de temps à autre, ça peut faire du sens de traiter un dirigeant politique de boucher ou de dire qu'il doit partir. Mais fondamentalement, ça n'apporte rien. Au contraire, non seulement ça n'apporte rien, mais ça va très clairement durcir les positions. D'ailleurs, on le voit très bien, c'est utilisé par la suite par la propagande russe, qui dit que c'est inacceptable, que c'est scandaleux, qu'on n'a pas le droit de traiter le président Poutine de cette manière, etc. Donc non, il faut rester sur une ligne qui est une ligne de fermeté. Et de nouveau, je ne suis pas l'avocat ni le conseiller de campagne de M. Macron, mais très clairement, sa position est aujourd'hui la meilleure. D'une part, extrême fermeté. Nous sanctionnons la Russie et ces sanctions vont monter en puissance. Nous armons l'Ukraine et nous allons continuer et ça va monter en puissance. Mais la porte du dialogue reste ouverte. Et pour que la porte du dialogue reste ouverte, il faut avoir la possibilité de parler. Et quand on insulte les gens, très clairement, on n'a pas la possibilité de parler. D'accord. Alors, ce qui se passe sur le terrain va clairement influencer les négociations politiques. Je suppose que toutes les positions prises sur le champ de bataille vont être des positions qui vont servir aux négociations politiques. Est-ce qu'on doit s'attendre, alors, Claude Moniquet, à une intensification des combats sur le terrain avant d'arriver à la table de négociation? Et donc, est-ce qu'on peut, malheureusement, de nouveau craindre le pire, alors qu'on pensait que le pire était peut-être déjà passé? Alors très clairement, on l'a vu dans tous les conflits depuis des siècles. Un jour, il y aura un cessez-le-feu obligatoirement, et la ligne de cessez-le-feu, c'est effectivement celle de l'avancée maximale de chacune des forces. Donc effectivement, le territoire acquis, parfois il y a des rectifications, mais le territoire conquis, le territoire acquis, reste aux mains de celui qui l'a conquis. Mais là, pour savoir exactement s'il va y avoir une intensification de la partie russe, de l'attaque de l'armée russe, il faudrait connaître le but de guerre final de Vladimir Poutine. Et là, on est dans le flou le plus absolu, puisqu'on est parti d'une guerre qui visait à renverser le gouvernement ukrainien, à dénazifier l'Ukraine, à désarmer l'armée ukrainienne et à la détruire, à neutraliser l'Ukraine, et qu'aujourd'hui, il nous dit, on a atteint notre objectif, ce qui, enfin n'importe qui, même un enfant russe de 2 ans peut très bien voir que c'est faux, et nous nous replions aujourd'hui sur le Donbass, qui est notre objectif principal. Donc où est l'objectif? Est-ce que c'est une ruse de guerre? Est-ce que c'est simplement un aveu d'échec? Il n'y a que les jours à venir et les semaines à venir qui nous diront, par l'effort militaire et le déploiement militaire sur le terrain, qui nous diront ce qu'il en est. Donc, après plus d'un mois, on peut se dire que la première stratégie était une stratégie, on arrive, on reçoit des fleurs, on a reçu des bombes, on a dû adapter le plan de guerre à une réalité qui était inattendue, et on a peut-être aujourd'hui la crainte que le conflit s'envenime avec des armes chimiques, biologiques, nucléaires, parce que sinon la guerre classique peut durer longtemps, Claude Moniquet.
La guerre classique peut durer des mois, voire des années. Hein. Je vous rappelle qu'en 14-18, on est resté, après une guerre de mouvement très rapide qui a duré 2-3 mois, on est resté enterré dans des tranchées pendant 4 ans. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé au Donbass pendant 8 ans. On était les Russes, les pro-russes d'un côté, les autonomistes, les séparatistes, et les Ukrainiens de l'autre, étaient quasiment dans une guerre de tranchées. Donc, perspective, personne en fait aujourd'hui ne peut dire quelles sont les intentions réelles et les capacités militaires réelles de l'armée russe, qui n'a peut-être pas, en effet, imaginé le degré de complexité d'avancer dans le territoire immense de l'Ukraine. Il est évident que pour des raisons qui tiennent à des approximations, pour être tout à fait gentil et poli, des renseignements russes, à des erreurs d'analyse politique de l'entourage de Vladimir Poutine et de Vladimir Poutine lui-même, et à des mots inhérents à l'armée russe sur lesquels on est déjà revenu ces dernières semaines, le problème de logistique, etc., l'armée russe n'est pas à la hauteur des plans de guerre qui avaient été définis au départ. Donc maintenant, si ils veulent assurer quelque chose qui, au minimum, apparemment, serait effectivement garder l'Est, donc le Donbass, mais aussi le Sud-Est, c'est-à-dire la côte de la mer d'Azov pour faire une liaison avec la Crimée, ils en sont encore assez loin. Mariupol, par exemple, n'a pas été conquis. Ça pourrait amener l'armée russe à durcir effectivement sa guerre, à pratiquer des bombardements de terreur plus intensifs, il y en a déjà eu, mais plus intensifs, donc sur les populations civiles, et puis peut-être à utiliser l'arme chimique, voire, craignent certains, une arme nucléaire tactique, donc entre guillemets, de petite ampleur, hein, qui au lieu de tuer 4 millions de personnes en tue 10 000 ou 15 000, mais sur le terrain ukrainien. Et là, très clairement, ça a été dit, ça a été répété, on franchirait une ligne rouge. Alors, quelle serait la réaction de l'OTAN? Ça, c'est un mystère, puisque par définition, on dit à l'adversaire, il y a une ligne rouge, faites attention, mais on ne vous dit pas ce qui se passe si vous la passez. D'accord. Claude Moniquet, on se retrouve pour la prochaine vidéo, très rapidement. Merci de liker celle-ci et de nous suivre. À très vite. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.